lisons Matthieu 18, verset 20. Il nous est dit ceci. Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quoi? Je suis au milieu d'eux. Le texte ne dit pas là où plusieurs mères, là où 2 ou 3 mères sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remarquez bien, le texte ne dit pas là où 2 ou 3 ministres sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Le texte ne dit pas, bien-aimés dans le Seigneur, le texte ne dit pas là où 2 ou 3 premiers ministres sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Lisez bien le texte, Matthieu 18, verset 20. Le texte ne dit pas là où 2 ou 3 vice-présidents sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Le texte ne dit pas non plus là où 2 ou 3 présidents sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez parcourir bien la Bible, vous remarquez bien, lisez bien ce texte, lisez bien le contexte de ce texte. Le texte ne dit pas là où 2 ou 3 rois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Non plus le texte ne dit pas là où 2 ou 3 membres d'église, là où 2 ou 3, le texte ne dit pas bien, là où 2 ou 3 frères et sœurs sont unis, je suis au milieu d'eux. Écoutez bien, le texte ne dit pas là où 2 ou 3 leaders de l'église, je suis au milieu d'eux. Le texte ne dit pas là où 2 ou 3 hommes d'État sont unis, je suis au milieu d'eux. Mais le texte dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en quoi? En mon nom, je suis au milieu d'eux. Le texte ne dit pas, là où le G7, ou peut-être le G8, quand on décide de mettre la Russie, quand la Russie ne fait pas leur affaire, on enlève la Russie. Le texte ne dit pas, là où le G7 ou le G8 est assemblé, je suis là, au milieu de lui. Le texte ne dit pas, là où le G20 est réuni, je suis au milieu de lui. Le texte ne dit pas, là où les Nations Unies sont unies, je suis au milieu d'eux. Au milieu d'elle. Le texte tout simplement dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en quoi? En mon nom. Je ne sais pas si vous me suivez en ce matin. Le texte ne dit pas, là où 2, 3 membres d'église sont unis, je suis au milieu d'eux. Parce que 3 membres d'église peuvent se réunir, c'est pour compléter sur le dos de frères. 3 membres d'église peuvent s'unir pour comploter, pour faire tomber une sœur. Le texte ne dit pas là où 2 ou 3 dirigeants d'église ou leaders sont unis, je suis au milieu d'eux. Le texte tout simplement dit, oh bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous dire que si 2 ou 3 précisants sont unis, c'est pour invoquer le nom du Seigneur, l'Éternel est au milieu d'eux. Amen. Là où 2 ou 3 sont unis, je suis quoi? Au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle je vous dis en ce soir, en ce matin, votre présence compte beaucoup plus Dieu que lorsque le G20 ou les Nations Unies sont réunies. Amen. Parce que lorsque les Nations Unies sont réunies, c'est pour parler des affaires de ce monde. Or l'Éternel, la parole de Dieu déclare, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous pouvez penser que c'est une mince affaire. Dans Isaïe, il a dit quoi? Isaïe 41, Dieu nous dit quoi? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et quoi? Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu manges dans le feu, je serai avec toi. Et la flamme ne te brûlera pas. Mais non, le Seigneur, je ne sais pas, l'Éternel dit, car parce que tu pries, il dit quoi? Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Je ne sais pas si tu comprends. Lorsque tu décides, bien aimé le Seigneur, mon frère, toi qui me regardes avec des yeux circonspects, je ne sais pas si tu comprends ce qu'on dit là. Lorsqu'on décide d'évoquer le nom du Seigneur, le Seigneur nous dit que il est prêt à donner des nations pour ta vie. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dû prier à mes yeux. Parce que tu es honoré que je t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, l'Éternel, par mon intermédiaire, vous dit à tout un chacun ce matin qu'il vous aime. Amen.
Vous avez décidé d'évoquer le nom du Seigneur. Vous êtes là pour une raison. Pourquoi? C'est pour invoquer son nom. Lorsqu'on évoque le nom du Seigneur, quelque chose doit se passer. Amen. On n'évoque pas le nom du Seigneur pour rien. Lorsqu'on évoque le nom du Seigneur, quelque chose doit se passer. Vous voyez, moi je suis né dans l'église, je suis né adventiste. Mes parents, mon père est pasteur. Le père de ma femme aussi est pasteur. Et je suis né dans une famille adventiste. Il y en a d'autres aussi. Je suis content de voir frère Mozart qui est ici. Il est fils de pasteur aussi. Il y en a tant d'autres aussi qui sont ici dans l'assemblée et que je connaissais avant. Même si je ne sais pas votre nom, je vous connaissais quand même en esprit. Car les grands esprits, c'est comme... Ah, il est content. Il est content. Hein? C'est ta femme? Oh, ta soeur. Ok, ta soeur est contente aussi. Je ne sais pas si vous comprenez votre importance aux yeux de Dieu. Dieu, ce qui est important pour Dieu, comme je viens de le dire, ce n'est pas la réunion du G7. Car le G7 parle des affaires de ce monde. La NASA n'intéresse même pas Dieu. En quoi la NASA peut intéresser Dieu? Il y a des milliards de planètes. Ce qu'on peut voir, des milliards de systèmes solaires, de planètes. C'est Dieu qui a tout créé. En quoi la NASA peut épater Dieu? Bon, envoyez en fait quelque chose sur la Lune, ça dit quoi à Dieu? Donc, mais je voyais que la NASA envoyait en fait un vaisseau spécial sur la Lune et les gens applaudissaient. Dieu n'applaudit même pas, mais ce que Dieu applaudit, c'est lorsque vous vous réunissez à tous les sabbats pour évoquer son nom. Les anges sont unis. Nous allons le voir durant la série de conférences. Et Apocalypse 4, on vous dit qu'il y a 24 vieillards, il y a 4 êtres vivants. On vous dit que tous ils se mettent ensemble pour adorer le Seigneur. Et il y a des milliards d'anges, 24 vieillards, 4 êtres vivants, des milliards d'anges, et vous tous, les 24 vieillards qui vous représentent, vous et moi, tous ils adorent Dieu. Dieu prend plaisir dans ça. Amen. Et le ciel est en fête. C'est ce que Dieu applaudit. Bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez votre importance, mais moi, je comprends mon importance devant Dieu. Amen. Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Le Seigneur et la guerre, ton était enfant. Il réveille, il dort et nous bénissons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots dans les monts. Je ne vous sens pas. Pourquoi vous ne chantez pas? Vous allez comprendre pourquoi vous chantez ce chant. Les vents font silence. Père ou soit, il est notre. Chantez avec plus de vie. Je ne vous sens pas bien aimé dans le Seigneur.
cieux et ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir fait germer les plantes et donner du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La parole, l'Éternel dit dans Isaïe 55, ma parole ne retourne point vers moi sans avoir accompli mes effets. Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Wesh! Ah, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'on est en train de dire. En d'autres mots, Dieu vous dit que lorsqu'il parle, quelque chose doit se passer dans ta vie, mon frère. Lorsqu'il parle, quelque chose doit se passer dans ta vie. Lorsqu'il parle, quelque chose doit se passer dans la vie de ta famille. Lorsqu'il parle, quelque chose doit se passer dans la vie de tes parents. Quelque chose doit se passer dans la vie de tes enfants. Quelque chose doit se passer lorsqu'il parle. Lorsque Dieu parle, quelque chose doit se passer. Les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez en fait votre raison d'être en ce matin. Quand Dieu il parle, lorsqu'il parle, les quoi? Qu'est-ce qu'il écoute? Même les flots en démence écoutent. Donc si les flots en démence peuvent écouter, ce n'est pas une maladie qui ne pourrait pas écouter. Vous ne me suivez pas? Si les flots en démence peuvent écouter le Seigneur, ce n'est pas le cancer qui ne pourrait pas écouter. Ah, vous ne me suivez pas? Si les flots en démence qui sont agités, en démence, ça veut dire que les eaux sont folles, peuvent écouter le Seigneur. Ce n'est pas une dette. Vous savez que nous vivons au Canada, on paye beaucoup, on coupe notre salaire, nous avons beaucoup de dettes. Ce n'est pas une dette qu'il ne pourrait pas écouter. Ce n'est pas un mortgage en anglais ou hypothèque en français qu'il ne pourrait pas. Amen, amen, amen. Résoudre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne me suivez pas. Si Dieu veut parler aux démences, aux eaux, aux fleuves en démence, aux flots en démence, ce n'est pas un mariage qu'il ne pourrait pas te donner. Je sais, il y a des femmes ici, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Il y a des gens au dehors. Vous pourriez vous marier avec quelqu'un du dehors. Mais vous avez décidé de choisir de vous marier avec quelqu'un de l'église. Et Dieu peut vous accorder cette personne. Amen. Amen. Ah, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qu'on dit là. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu, le chant vient de nous dire que si même les flots en démence écoutent le Seigneur, ce n'est pas le chômage qui ne pourrait pas l'écouter. Ah, vous n'écoutez pas. Amen. Il parle et la chose, il ordonne et il existe. Ah, vous n'écoutez pas. Ah, je ne vais plus prêcher ici. Hein. Si tu es capable de parler aux flots en démence, bien-aimé de le Seigneur, vos pathologies sont trop faibles. Les vraies pathologies doivent écouter aussi. Ce matin serait trop petit parce que je ne veux pas que la prédication soit trop longue pour vous raconter des exemples que je connais. Je connaissais une femme qui avait le sida, c'est le sida diagnostiqué sidéenne. Et un groupe de prière a été pour prier pour cette dame à tous les samedis soirs. J'en faisais partie de ce groupe de prière. Et croyez-moi si vous voulez, bien-aimés dans le Seigneur, actuellement cette sœur, le pasteur qui se préparait pour chanter les funérailles de cette sœur est mort avant elle. Parce que la sœur se préparait à mourir. Je l'ai vu. Mais nous avons prié et la sœur a manifesté sa foi. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Elle ne pouvait même pas. Mais elle est restée toute la nuit. On faisait des veilles de prière pour elle. Elle est restée toute la nuit à prier avec nous. On priait, on chantait. Et actuellement, par la grâce de Dieu, elle vit aux États-Unis. Elle est mariée, elle a des enfants. Amen. Elle était diagnostiquée quoi? C'est pourquoi l'Éternel vous dit priez sans cesse, parce que lorsque vous priez, qu'est-ce qui se passe? Les montagnes doivent trembler. Alléluia. Si vous aviez la foi comme un gré de bois, mon frère. Des fois on ne croit pas. Nous servons un Dieu puissant, mais nous ne croyons pas dans ce Dieu. Lorsqu'il nous dit qu'il nous assure qu'il va nous amener au ciel, il va le faire. Amen. De la même façon, lorsqu'il nous assure de le faire confiance, Matthieu 6,33, le verset qu'il aime, notre frère Jackson, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et quoi?
dire, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que si tu prends plaisir dans mon service, si tu prends plaisir dans mon ministère, moi-même, je vais m'occuper du reste. Amen. Dieu. Merci, Seigneur. Vous me suivez? Amen. Quels sont ceux qui parlent créole ici? En créole, en bon créole, ça veut dire que... bon, comment? Bon, pas? Bon, fais pas, ma fais pas. Ou peut-être souvent, ma baou. Si tu règles mes affaires, si tu t'occupes de mes affaires, moi-même je vais m'occuper du reste. Ça veut dire que ne te soucie pas. On te dit que tu ne prendras pas de promotion dans ton travail. Et il est capable de parler aux flots en démence. Les flots en démence l'écoutent et ils peuvent t'empêcher de graver les échelons dans ton travail. Moi j'ai des exemples. Ma femme est une infirmière, c'est une femme de prière. Je pourrais vous raconter plein d'exemples. Des gens qui voulaient barrer la route à ma femme. Vous savez que nous sommes comme le peuple d'Israël, étrangers en Canaan, peut-être en Égypte. On a souffert, les peuples d'Israël ont souffert. À un certain moment, le peuple d'Israël était devenu une sorte de menace pour les Égyptiens. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Ça pourrait, vous pourrez peut-être être, on peut vous sentir que vous êtes menace. Ça peut être difficile. Mais la parole de Dieu vous dit, allez lire Deutéronome 28, la parole vous dit que le pays dans lequel vous allez vous trouver, je vais vous bénir dans ce pays. Amen. Ce pays sera une bénédiction pour toi. Amen. Je sais ce que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup qui ont fait des expériences avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ce que on est en train de chanter. Le troisième sur ça dit quoi? Troisième sur ça dit quoi? Mais l'homme est apaisé. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on ne peut pas encore douter. Ce que tu as en horreur, c'est les doutes. Ce que tu as en horreur, c'est les murmures. Tu avais beaucoup de problèmes avec le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël murmurait beaucoup. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, moi je sais le Seigneur, tu sais pourquoi? Parce que je sais que avec le Seigneur, je suis assuré un jour, je vais quitter cette terre de misère. Il parle au fond de moi. Oh yes. L'armée fait quoi? Les enfants font quoi? Lorsque vous lisez Luc 19, on vous dit que Jésus était sur le point de mourir sur la croix. Pendant que Jésus est sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus déclara, il a dit j'ai soif. Vous savez que les recherches scientifiques démontrent que, ou peut-être les spécialistes de la biologie ou de la physiologie démontrent que au sein de notre larynx, nous avons deux muscles. Ces deux muscles se nomment quoi? Côte vocale. Au sein du larynx, nous avons deux muscles qui se nomment côte vocale. Et lorsque ces côtes vocales se mettent, et les scientifiques disent que lorsque ces côtes vocales se mettent à vibrer, ça vous permet de produire un son. C'est ça qui vous a permis de chanter tout à l'heure. C'est vos côtes vocales qui sont en train de vibrer. Ce sont deux muscles, en fait, d'environ 20 à 25 mm de long qui vibrent et ça vous permet. Et il y a le passage de l'air. Il y a de l'air qui passe à travers ces cordes vocales et ça permet de produire des sons. Et c'est pourquoi vous pouvez chanter. Et des fois, je vois des gens parce qu'ils savent chanter, ou peut-être quelqu'un qui sait parler, ils pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils savent chanter. Il suffit seulement
Il suffit seulement un déséquilibre au niveau de vos cordes vocales, vous ne pouvez plus chanter. Des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils savent parler bien. Il suffit un petit quelque chose, un déséquilibre. Et le Seigneur dit, j'ai soif. Tu sais ce qu'on lui a donné? On lui a donné du vinaigre. Pourquoi? Parce qu'on sait que le vinaigre va créer un déséquilibre au niveau des cordes vocales. Parce qu'on sait cet homme-là, lorsqu'il parle, les aveugles doivent voir. Ils doivent se taire. Parce que cet homme, lorsqu'il parle, les muets doivent parler. On lui a donné du vinaigre. Il a dit j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Parce qu'on sait cet homme-là, jusque-là, sur la quoi il veut encore parler. Parce que si on le laisse parler, les estropiés vont marcher. Alléluia. Vous ne me suivez pas? On sait que si on le laisse parler, ceux qui ont des problèmes de dette, ceux qui sont malades, ils vont être guéris. Il faut qu'ils se taisent. J'ai soif. Il a dit j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Parce que il faut détruire ses cordes vocales. Parce que cet homme, il ne faut pas qu'il continue de parler. Parce que cet homme, s'il continue de parler, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant qu'il est sur la croix. Il faut le faire. Il faut qu'il se taise. Mesdames, dans le Seigneur, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Jésus a dit, j'ai soif. On lui a donné quoi? Du vinaigre. Parce qu'on sait que lorsque le Seigneur parle, un miracle doit s'opérer dans ta vie. Amen. Lorsque le Seigneur parle, quelqu'un qui cherche du travail pendant longtemps. Vous savez, le chômage, c'est quelqu'un qui cherche du travail. Si tu ne cherches pas du travail, on ne te considère pas comme sur le chômage, au chômage. Donc, comme chômeur. Vous savez, mais le Seigneur, lorsque on sait que s'il parle, quelque chose doit se passer dans la ville de Montréal. C'est pourquoi on lui a donné du vinaigre. On sait que s'il parle, tu ne pourrais pas être ici sans ce matin. On sait que s'il parle, si on le laisse parler cet homme, tu serais. On sait que si on le laisse parler cet homme, normalement, on va pouvoir empêcher la réunion, que les adventistes continuent de se réunir le samedi. Il ne faut pas qu'il continue de parler. On va lui donner du vinaigre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il parle aux flots en démence. S'il est capable de parler aux flots en démence, lorsqu'il parle, les vents écoutent. Lorsqu'il parle, les fleuves, les flots, la mer écoute. Donc, je ne peux pas énumérer tous les problèmes. Ta douleur que tu as de l'eczéma, tu as du diabète, on dit que tu as du diabète de type 1. Lorsque le Seigneur parle, le diabète de type 1 peut tomber. Le type 2 peut tomber. Le problème du diabète, vous savez que ce problème d'insuline, l'insuline fait quoi? L'insuline, ça favorise la pénétration du sucre au niveau des cellules. On sait que, normalement, si on laisse parler cet homme, tu vas pouvoir sécréter de l'insuline. Vos groupes pancréas vont sécréter de l'insuline. Il ne faut pas qu'il parle. Et ces gens vont continuer de témoigner de ce Jésus pour dire qu'il est ressuscité. Il ne faut pas qu'il parle. Mais dans le Seigneur, je ne sais pas le Seigneur que vous suivez, quel Dieu, je vous sens pas ce matin. Le titre du message de ce matin, le premier pas de la foi. Le premier pas de quoi? De la foi. Il suffit seulement un soir que vous ouvrez votre télé. On va vous dire quoi? Ou peut-être vous lisez des journaux, ou vous ouvrez vos livres, on va vous dire quoi? Les plus grandes richesses de ce monde sont où? On va vous dire les plus grandes richesses sont. On va vous dire qu'on va vous parler des mines d'or. On va vous parler de l'or noir qui est quoi? Le pétrole. On va vous dire c'est la plus grande richesse de ce monde. On va vous parler peut-être de l'argent, de la monnaie, etc. Mais permettez-moi de vous dire ce matin, les plus grandes richesses de ce monde, ce ne sont pas ni l'or noir, ni les mines d'or, ni le pétrole, etc., etc. Les plus grandes richesses de ce monde se trouvent dans votre quartier. Car je suis béni, béni le Seigneur, lorsque je marche dans un quartier. Des fois, je marche dans un quartier, je rencontre environ 4 cimetières.
On dirait qu'on fait de la propagande pour mourir. On dirait qu'on fait de la propagande de la mort. Je suis venu des fois, je vois 4 cimetières. Et ce qui m'attriste encore, c'est que je pense que dans ces cimetières, il y a quoi? Il y a une mine. Il y a une richesse minière dans ces cimetières. Mesdames et messieurs, le Seigneur, permettez-moi de vous dire que les plus grandes richesses de ce monde se trouvent dans votre quartier, dans les cimetières. Car dans chaque cimetière, il y a une richesse minière. C'est quoi? Parce que dans les cimetières, il y a des plans qui devaient être exécutés, qui n'ont pas été exécutés et qui ne seront jamais exécutés. Dans les cimetières, vous allez trouver des malades qui devaient être visités, qui n'ont jamais été visités et qui ne seront jamais visités. Dans les cimetières, vous allez trouver des prédications sur la prophétie qui devait être prêchée, qui n'ont jamais été prêchées et qui ne seront jamais prêchées. Vous allez trouver des prisonniers qui devaient être accueillis, ou peut-être des étrangers qui n'ont jamais été et qui ne le seront jamais. Dans les cimetières, là, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre quartier, se trouve la plus grande richesse de ce monde. Parce qu'il y a des préventions contre le suicide, des préventions sur la santé qui devaient être faites, qui n'ont jamais été faites et qui ne seront jamais faites. Là, dans votre cimetière, il y a une richesse minière. Et mon but en ce matin, pourquoi l'Éternel m'envoie pour vous dire, c'est pour vous avertir, afin de ne pas aller grossir cette richesse minière qui se trouve dans les cimetières. Quand, laissez-moi prendre un premier exemple pour comprendre mon point. Je ne sais pas si vous me suivez en ce sens jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. Vous savez que le potentiel, dans les cimetières se trouve du potentiel. C'est du potentiel qui n'ont jamais été exploités. Le potentiel, ce n'est pas ce que tu as réalisé dans le passé. Tout ce que tu as réalisé dans le passé, ce n'est plus du potentiel. Si tu as fait quelque chose, dans le passé, tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire et tu es content et tu t'arrêtes là, normalement tu sachais que tu es mort. Le potentiel, c'est quelqu'un qui pense toujours le futur. Le potentiel, c'est quelqu'un qui cherche comment développer. Vous qui êtes ici, la lumière que vous bénéficiez, l'avion, chaque fois que je prends l'avion, j'aime l'avion, c'est vrai, j'aime l'avion. Lorsque vous prenez l'avion, qui vous prend ici, pour sortir dernièrement, je suis allé en Floride, ça m'a pris combien de temps? Peut-être 3 heures. Et j'ai déjà conduit pour aller en Floride, ça m'a pris, sans dormir, ça m'a pris plus d'une journée. Donc, ce vol rapide que vous bénéficiez du potentiel de quelqu'un qui n'a pas pu dormir, et pour faire des recherches au laboratoire, pour permettre pour vous donner du confort. La voiture que vous voulez, normalement, vous bénéficiez normalement du travail de quelqu'un qui a pensé. C'est pourquoi Dieu vous donne de l'intelligence. Dieu vous donne de l'intelligence. Vous êtes ici ce matin, vous utilisez votre potentiel. Votre potentiel, c'est tout ce que vous pouvez réaliser dans vos futurs. On a besoin des membres d'église qui sont capables d'aller dire que le royaume des cieux est proche. Utilisez votre potentiel pour annoncer la parole de Dieu. Utilisez votre potentiel pour inviter des membres d'église à venir écouter la parole de Dieu durant cette série de conférences. Utilisez votre potentiel pour faire développer la société. Bien que je sais que le Seigneur est sur le point de retour, mais le Seigneur n'a jamais dit de cesser de travailler. Utilisez votre potentiel. Et des fois je vois des gens, souvent je donne dans la rue, des gens qui sont en pleine forme. Ils sont en train de quémander. Ils sont capables de travailler. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé? Non, j'ai rien trouvé. Il y a toujours du travail. Et monsieur m'a dit, actuellement là, je cherche des gens pour laver mon auto. Parce qu'il y a des gens qui vont quémander dans la rue. Ils ne cherchent pas du potentiel. Ils ne cherchent pas à développer le potentiel. Il n'y a pas de saut métier. Amen. Utilisez votre potentiel pour faire développer la société. Utilisez votre potentiel pour faire développer l'église. Utilisez. Remarquez, c'est pas normal. La parole de Dieu est en train d'être prêchée. Lorsque Céline Dion se réunit, elle remplit un stade. Lorsque d'autres artistes, Michael Jackson, bien qu'il soit mort, c'est des milliards, des gens qui pleurent. Tandis que la parole de Dieu est en train d'être proclamée ce matin. Regardez, on devrait être dans un stade qui a combien? Des milliers, même des millions de personnes. Pour écouter la parole de Dieu. Car ce qui importe beaucoup plus Dieu, c'est la prédication de sa parole. Mais laissez-moi prendre un exemple de potentiel avec vous. La parole de Dieu nous dit dans
dans Matthieu 25, un homme devait partir en voyage, en Matthieu 25. Un homme devait partir en voyage. Et il appela ses serviteurs. Il appela trois de ses serviteurs. Au premier serviteur, il confia 5 talents. Au deuxième serviteur, il confia 2 talents. Au troisième serviteur, il confia 1 talent. Et à son retour, il fit appeler ses serviteurs parce qu'il voulait avoir un compte rendu. Le premier serviteur, il a dit, qu'est-ce que tu as fait des 5 talents que je t'ai confiés? Il a dit que, voici, tu m'as donné 5 talents et j'en ai gagné 5 autres. Il a dit, venez, écoutez la réponse du serviteur. Venez, bon et fidèle serviteur, vous avez été quoi? Fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. Permettez-moi de vous dire ce matin que la clé de l'abondance, c'est quoi? La clé de l'abondance, écoutez ce que je vous dis là, les grands, peut-être, si Dieu le veut, une fois je pourrais donner un atelier à Montréal. Comment? Dans la Bible, on peut devenir riche à travers la Bible. Parce que beaucoup de ceux qui sont riches, ils utilisent le secret de la Bible. La Bible déclare que le secret de la richesse, le secret de l'abondance, c'est quoi? La fidélité. Qui l'a dit? Bravo. Le secret de l'abondance. Il dit, viens, il dit que parce que tu as été fidèle en quoi? En peu de choses, je te confierai beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez en ce matin. L'Éternel de Dieu vous dit que parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai quoi? Beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce matin, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas ce qu'on est en train de dire. Vous qui avez été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Oh, l'Éternel te dit ce matin, parce que parce que tu es un leader fidèle, parce que tu es un gestionnaire fidèle, parce que tu es un administrateur fidèle, tu es un orateur fidèle, tu es un pasteur fidèle, tu es un médecin fidèle, tu es un pharmacien fidèle, tu es une infirmière, un infirmier fidèle, avocat fidèle, parce que tu es un économiste fidèle, parce que tu es un nutritionniste fidèle, parce que tu es un comptable fidèle, parce que tu es un acteur fidèle, parce que tu es un camionneur fidèle, parce que tu es un chauffeur de taxi fidèle, parce que tu es un commis fidèle, parce que tu es un préposé aux bénéficiaires fidèle, parce que tu es un nettoyeur de rue fidèle, parce que tu es un agent de sécurité fidèle, parce que tu es un éducateur fidèle, parce que vous êtes des hommes, des femmes de ménage fidèles. Je vais vous confier beaucoup d'autres tâches. Amen. Amen. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier quoi? Beaucoup. Le secret de l'abondance, c'est la fidélité. Parce que tu as été fidèle dans le diaconat, je te confierai quoi? Beaucoup. Beaucoup, ça ne veut pas dire que tu vas, c'est pas seulement où tu vas devenir ancien, etc. Ou quoi, ou peut-être devenir pasteur, médecin. Mais fidèle, ça veut dire que, je te confie beaucoup, ça veut dire que tu peux devenir riche dans la société. Il y a des adventistes qui sont riches, hein? Il y a des adventistes qui sont riches, je les connais, n'est-ce pas? En vrai, je ne t'ai pas dévoilé. Mais dans le Seigneur, parce que tu as été fidèle en quoi? En peu de choses, le Seigneur dit quoi? Je te confie beaucoup. Ça veut dire que ce serviteur-là, il a utilisé son potentiel quoi, pour faire avancer la société. Il a utilisé son potentiel pour faire avancer l'église. Il a utilisé son potentiel pour faire avancer le royaume de Dieu. Il a utilisé son potentiel pour aider les autres. Il a utilisé son potentiel pour élever les autres. Il y a des gens seulement, ils veulent qu'on les élève toujours. Il faut que tu dises, monsieur tel, madame tel, il faut que tu leur donnes toujours des titres. Moi, tu vois, je suis pasteur, tu peux m'appeler de belle, petit de belle, moyen de belle, ça ne me dérange pas. Il y a des gens, si tu ne leur donnes pas de titre, ils sont fâchés. Un titre fait quoi dans ta vie? Le vrai titre, c'est quoi? C'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu, peu importe que vous ayez toutes sortes de diplômes au monde, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur,
ça importe peu pour Dieu. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Vos diplômes n'ont aucune importance pour Dieu. C'est lui qui a tout créé. Vos diplômes fait quoi? Vous avez quoi? Quand on étudie, on apprend à comprendre ce que Dieu a créé. Bon, ça va faire quoi pour Dieu? Tu apprends, et tu vois mon frère. C'est comme si je viens de créer ce micro, et puis après tu vas l'apprendre. Mais celui qui a fondé le créateur de ce microphone, est-ce que tu as un impact sur lui? Quel impact tu peux faire sur lui? Et si tu peux venir pour dire, c'est comme si tu prends une voiture, tu vas voir en fait le concessionnaire qui a créé, le créateur de cette voiture. Tu te dis, waouh, je comprends comment ça fonctionne, ou peut-être le mécanicien, je comprends comment ça fonctionne. Et puis, c'est moi qui l'ai créé. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Nous allons terminer avec ce dernier exemple qu'on a lu tout à l'heure. Le dernier exemple se trouve dans 2 Rois 7, verset 2 Rois 7, à partir du verset 3 jusqu'à 11. La parole de Dieu de nous dire que Ben-Hadad, c'était le roi de Syrie. À un certain moment, il s'est senti trop puissant, il décida d'attaquer Israël. Il décida d'envahir la Samarie. Il décida d'assiéger la Samarie. Et lorsqu'il assiégea Samarie, comprenez, le peuple, la parole de Dieu de nous dire, dans 2 Rois 6, il dit que la famine, il y avait eu, parce que, à cause qu'ils ont envahi la Samarie, à cause de tout ça, il y a eu une famine. Le taux de chômage a grimpé. Vous comprenez le taux de chômage? Pas le taux de chômage, je voulais surtout dire le taux d'inflation. Mais le taux de chômage aussi. Mais le taux d'inflation a grimpé à un point tel que une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart de cap de fiente de pigeon valait 5 cycles d'argent. Gros terme, hein? Le quart de cap de fiente de pigeon valait 5 cycles d'argent. Parce que ça veut dire. Au point que la parole de Dieu nous dit au point que les enfants, les Israélites faisaient cuire leurs enfants. Il y a une femme qui était très fâchée. La femme était très fâchée. Pourquoi? Parce qu'elle a donné ses enfants. Elle a donné son enfant à une autre dame. Il dit, nous allons manger notre enfant. Et demain, nous allons manger ton enfant. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Demain, lorsqu'ils ont accepté, ils ont mangé l'enfant de la femme. Et puis, demain, elle a dit, viens, ma voisine, nous devons manger ton enfant. Il dit, elle a refusé. Mais le Seigneur, la famine était à un tel point. C'est le peuple de Dieu, hein? Vous savez c'est quoi? C'est le manque de fidélité. On ne peut pas entrer dans tous les détails. Mais de Dieu, tu sais comment Dieu fonctionne? À chaque fois que tu évoques son nom, comme on l'a dit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, à chaque fois que tu décides que tu marches avec le Seigneur, il te couvre. Amen. Souvent les gens me disent, des fois les gens m'appellent, disent, pasteur, si tu existes vraiment, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a tant de misère? Mais Dieu ne peut pas te forcer. Tu dis que tu peux diriger la planète, il te laisse diriger la planète. Mais si tu dis que tu verses sous sa protection, il te met sa protection. Et à chaque fois que tu dis, Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il enlève sa protection. Et lorsque Dieu enlève sa protection, qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes de problèmes peuvent vous arriver. Et c'était ainsi pour le peuple d'Israël. On les envahissait, on les maltraitait, on les humiliait. Et bien aimé le Seigneur, lorsque nous traversons dans 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 3, on nous dit qu'il y avait 4 lépreux à l'entrée de la ville de Samarie. Ces 4 lépreux se sont dit que si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous songeons, si nous restons mourir, si nous restons ici, à cause de la famine, nous allons mourir. Et si nous entrons dans la ville, la famine est dans la ville aussi, nous allons mourir. Écoutez bien, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous entrons dans la ville, nous allons mourir. Ils se sont dit que voici ce que nous allons faire. Nous ne pouvons pas rester ici sans rien faire. Nous ne pouvons pas rester ici pour mourir. Nous allons dans le camp même des Syriens. What? Le camp de qui? Ils se sont dit, nous allons dans le camp des Syriens. Et lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 7 verset 5 nous dit que les 4 lépreux en crépuscule se sont déplacés pour se rendre dans le camp des Syriens.
Et lorsqu'ils... Et qu'est-ce que j'ai dit? Retenez ce mot. Crépuscule, répétez après moi. Les 4 lépreux au quoi? Au crépuscule se sont déplacés. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp des Syriens, il n'y avait plus personne. Parce que Dieu les avait fait entendre des bruits de chants, des bruits de chevaux. En d'autres mots, Dieu les avait chassés. Amen. Mais écoutez bien, lisez bien le verset 7. J'aimerais que vous suivez avec moi. Au verset 5, le début du verset 5 dit, au crépuscule, quoi? Ils se sont déplacés. Au verset 7, qu'est-ce qu'il a dit au verset 7? J'aimerais que vous lisez au verset 7. Retournons au verset 5. Il partit donc au crépuscule. Le verset 5 dit, il représente qui? Les lépreux partis quand? Verset 7. C'est quand les Syriens ont abandonné le camp. Regarde. Il se levait et la fut dans le crépuscule. Comment ça se peut-il? Le titre du message de ce matin, c'est le premier pas de la foi. Tandis qu'ils se sont dit, nous allons partir dans le camp des Syriens au crépuscule. Dieu, au même moment, au crépuscule, faisait partir les Syriens. Ah, vous ne suivez pas ce que je dis. C'est pas grave si la caméra ne me prend pas. Il m'a dit de rester devant la caméra. Au crépuscule, ils ont fait le premier pas de la foi. Au crépuscule, Dieu était déjà dans le camp des Syriens pour les chasser. Ah, vous ne me suivez pas? Au crépuscule, frère Jason, qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 lépreux ont abandonné, ont pris le premier pas de la foi. Au crépuscule, qu'est-ce qui s'est passé dans le camp des Syriens? Ils ont pris la fuite. Mesdames et Seigneur, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est sérieux. Pendant que vous êtes ici ce matin, pendant que vous avez fait le premier pas pour venir chanter pour Dieu, pour venir adorer Dieu, pour venir servir Dieu, Dieu en même temps surveille votre maison. Dieu est dans votre quartier pour défaire des complots contre vous. Dieu est dans votre travail en même temps que vous êtes ici pour défaire des complots contre vous. Dieu est entré dans votre travail pour normalement aller voir le patron ou peut-être des collègues qui ne veulent ni savoir de vous. Je sais ce que je vous dis. Pendant que vous êtes ici, si votre déplacement, moi pasteur Lebel, je vous dis en ce sabbat 4 août, si votre déplacement est un déplacement de foi, pendant que vous êtes ici ce matin, Dieu actuellement est dans votre université. Si l'université est fermée, ne vous en faites pas. Peut-être on est en train de préparer normalement de vous chasser de l'université. Pendant que vous êtes ici, Dieu est dans votre école, parce que les collègues ne veulent pas vous voir, parce que vous ne faites pas partie des tops, les meilleurs de la classe. Pendant que vous êtes ici, ici, au crépuscule, ce sabbat matin, si votre déplacement est un déplacement de la foi, Dieu, actuellement, il est dans votre école professionnelle, il est dans votre garderie pour les bébés, Dieu est dans la garderie de vos bébés, Dieu est dans l'école primaire de vos enfants. Pendant que vous êtes ici, Dieu est partout, Dieu est dans votre voisinage. Je sais ce que je vous dis. Il y a une femme qui nous donnait des problèmes. Je sais ce que je vous dis. Ma femme, c'est une femme de prière. Il y a une femme qui nous donnait des problèmes. La femme nous persécutait. Mes enfants ne pouvaient pas jouer dans la cour. La femme nous donnait des problèmes. La femme nous donnait des problèmes. La femme nous donnait des problèmes. La première fois qu'on est arrivé, dans le quartier, la femme ne nous a même pas dit bonjour. Elle nous persécutait. Et ma femme a dit, la femme nous persécutait. Même notre poubelle se trouve devant notre maison. La femme est venue déplacer notre poubelle. Elle a dit que notre poubelle est trop proche de son driveway. Comment on dit en anglais, en français? De son driveway. De son stationnement. Comprenez, lorsque vous étudiez en anglais, vous êtes affecté. Ou infecté. La femme nous donnait beaucoup de problèmes. Et ma femme m'a dit, tu vas voir de belles ce qui va se passer. Croyez-moi ce que je vous dis. Tu sais souvent ce que ma femme me dit. Nous on va respecter filles, garçons. On va respecter filles. Tu comprends? Je sais que tu comprends. Ma femme m'a dit, vous n'allez pas, vous ne respectez pas les femmes, vous garçons, vous les garçons, les hommes. Ma femme m'a dit que, crois-moi si tu veux, ma femme m'a dit, cette dame ne passera pas un mois ici. C'est sa dernière année. Et ça, ma femme s'est mise en prière. Et dans le Seigneur, croyez-moi si vous voulez. Moi, je suis pasteur, je suivais ma femme. Elle a dit, ma femme, vous savez que Dieu met
exemple aussi. Ma femme a dit, cette dame-là ne passera pas. C'est sa dernière année ici. J'étais étonné. La même semaine que ma femme a dit ça, la femme, j'ai vu une pancarte à vendre. Tu dors ou tu me suis? La même semaine, la dame a mis à vendre et avant la fin du mois, la maison était vendue. Amen. Pendant que vous êtes ici, si votre déplacement au crépuscule du sabbat, vous êtes ici pour adorer le Seigneur, si votre déplacement est un déplacement de la foi, Dieu est dans votre voisinage pour défaire des complots contre vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et on va finir. Deuxième leçon qu'on pourrait tirer dans ce texte, c'est que lorsque vous ne donnez pas de l'importance à ce que Dieu vous accorde, il va le passer aux autres. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin, tout le monde. Si tu ne donnes pas de l'importance à ce que Dieu te donne, il va le passer. Non, ne dis pas comme ça. Il va me le donner. Dis ça. Mais dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Si tu ne donnes pas de l'importance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens, c'était des païens. Ce n'est pas des gens qui évoquaient le nom du Seigneur. Au contraire, ils décidaient d'envahir le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'évoquent. D'autant plus, tu as des choses. Qu'est-ce qu'il a dit dans 44-92, le cantique pour les jours de sabbat? Si les méchants croissent, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est prêt à anéantir à jamais. Et qu'est-ce que c'est? Ils ont envahi le peuple. Ils n'évoquent même pas le Seigneur. Le Seigneur n'est même pas au milieu d'eux. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné toute leur possession aux 4 lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit quand lépreux, et parce que Dieu c'est le Dieu de l'abondance. Troisième point, c'est le Dieu de l'abondance. Parce que, et le premier part de la foi. Deuxième point, c'est que si tu n'accordes pas de l'importance à ce que Dieu te donne, il va me le passer. Troisième point, le Dieu c'est le Dieu de l'abondance. Les 4 lépreux n'avaient rien. C'était des pauvres. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des chars. Ils sont arrivés en passe d'autobus, ils ont trouvé des voitures pour retourner. Ils ont trouvé des chevaux. Ah, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Lorsqu'ils sont arrivés, lisez bien le texte de Rois 7. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé en fait de l'eau pour boire. Ils ont trouvé de l'eau pour boire. Ils ont trouvé quoi? Et aujourd'hui, on ne boit pas de l'eau de la ville parce que c'est corrompu. Et on doit acheter de l'eau. Ils n'ont même pas besoin d'acheter de l'eau. Ils ont trouvé de l'eau pour boire. Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé de la nourriture pour manger parce qu'ils avaient faim. Il y a de la famine où? En Samarie, ils sont arrivés dans le camp des Syriens. Dieu leur donne comme possession la terre des Syriens. Ils ont trouvé des chats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont trouvé des chevaux. Ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'argent. En sorte qu'ils deviennent des banquiers. De l'état de pauvreté à l'état de... Dieu est trop grand, hein? Vous pouvez penser que c'est une blague qui se dit là. Moi, je sais ce que je vous dis. Parce que je vais finir maintenant, je n'aurai pas le temps de tout développer pour vous. Mais peut-être moi vous dire, le Dieu que vous servez, c'est un grand Dieu. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tout trouvé. Ils ont trouvé des vêtements. Ah, ce c'est des lépreux. On les a laissés à la porte de la ville pour mourir. Parce que lorsqu'à ce moment, lorsque tu avais de la lèpre, on ne pouvait pas te laisser. En créole, on dit au Pakito Soumoun, on pouvait te laisser parmi les gens. On ne pouvait pas te laisser parmi les gens. Ni dans les hôpitaux, ni dans les maisons de retraite. On te faisait quoi? On les chassait. Ils n'avaient même pas de vêtements. Quand ils sont arrivés, Dieu avait pourvu pour eux des vêtements. Ils ont trouvé des vêtements. Ils sont devenus riches. Ils sont devenus des banquiers. En sorte qu'ils peuvent ouvrir, en fait. Ils sont meilleurs. On dit actuellement, Walmart, ça fonctionne bien. À ce moment, Walmart ne pouvait pas les dépasser. C'est vrai, hein? Parce qu'ils ont envahi le camp des Syriens, ils ont tout trouvé. Les Syriens sont partis parce que Dieu les avait chassés. Bien-aimé le Seigneur, le dernier point que je prends avec vous, lorsque vous devez être une bénédiction pour les autres, être une bénédiction pour les autres, c'est quoi le dernier point? C'est quoi le premier point? Le premier point. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Être une bénédiction pour
porte pour mourir? Qui les avait laissés à la porte pour mourir? Les frères. Oui, les Israéliens, mais qui précisément? C'est le roi. Le roi les avait laissés à la ville pour mourir. Regardez bien, à partir du verset 8, 9, 10, vous allez voir, disent que si nous restons ici sans avertir le roi, ils se sont sentis mal à l'aise. Ils ont dit, nous devons avertir la maison du roi. Tandis que le roi les avait laissés pour crever. Non, soyons sérieux. Est-ce que vous pourriez penser que vous alliez vraiment, si c'était vous, avertir la maison du roi? Ils se sont dit, car il est dit dans Matthieu 5, verset 44, et aimez vos ennemis. Oh l'autre, la parole de Dieu est traversée. Aimez vos ennemis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Vous savez, j'ai étudié en anglais à Alabama, à Oakwood Adventist University. On vous dit, mais j'aime l'expression anglaise. L'anglais dit, pray for them which despitefully use you and persecute you. C'est beaucoup plus fort. Priez pour ceux qui vous utilisent, qui vous exploitent. Oh Lord. Oh Lord. Pour ceux qui vous exploitent. Pray for them which despitefully use you and persecute you. Est-ce que c'était là votre désir ce matin? Voulez-vous en ce matin faire le premier pas de la foi? Voulez-vous en ce matin vous remettre entre les mains du Seigneur? Voulez-vous en ce matin vous remettre toute votre vie, dire à Seigneur, je ne veux qu'invoquer qu'un seul nom, le nom d'Emmanuel. Oh, voulez-vous dire en ce matin avec moi, et au Seigneur, je veux aimer mes prochains, ceux qui m'ont fait du mal. Il y a des gens qui font du mal tout le monde. Il y a des gens qui font du mal. Est-ce que vous êtes capable ce matin? On vous a complété votre dos. Il y a des gens qui font du mal. Même dans l'église, on a complété. L'église appartient à qui? L'église appartient à Dieu. On dit que vous ne serez jamais ancien. On dit que vous ne serez jamais responsable de diaconat. Vous ne serez jamais directeur de ministère personnel, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'église appartient à Dieu?